Bonjour les amis, signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, bienvenue pour votre astro-guidance de ce jeudi 9 février. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite vos énergies. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, 9 février 2023, Bélier, Lion et Sagittaire, quels sont vos messages ? Une journée où on va manquer de confiance en soi. Alors, vous n'allez peut-être pas le laisser voir, hein, vous allez peut-être garder cette dignité qui fait que vous n'allez pas forcément dévoiler ce qui vous semble être une faiblesse pour ce 9 février. Mais moi, ce que je peux ressentir, en tout cas, c'est cette espèce de perte de confiance en soi. Comme si on ne se sentait plus ou pas à la hauteur de quelque chose ou de quelqu'un. On doute peut-être aussi de la façon dont on agit au quotidien. C'est une période un petit peu de... En tout cas, pour ce 9 février, ça va être une journée un petit peu où on ne va pas se sentir forcément à l'aise dans toutes les situations. Et puis, on va aussi pas mal se questionner, se poser des questions. On va se sentir aussi un peu seul, un peu démuni face à ce sentiment, finalement, de perte de confiance, hein, de perte aussi d'équilibre. Hein. On se sent un peu démuni face à ce que l'on ressent. J'ai l'impression que ce que l'on nous conseille ou ce que certains ou certaines d'entre vous va faire de manière très naturelle, ça va être tout simplement d'aller au contact alors de la terre, oui, c'est possible, se promener dans la nature, dans la forêt, s'asseoir un petit peu dans un parc par exemple si on habite en ville, mais je pense que ça va être tout simplement un retour à ses valeurs, à ses propres valeurs, des valeurs de travail, des valeurs de famille, des valeurs sûres, vous voyez, ces valeurs un petit peu qui se perdent de nos jours. Eh bien, j'ai l'impression que pour retrouver un petit peu cet équilibre qui vous manque pour ce 9 février, pour retrouver un petit peu une clarté d'esprit, retrouver un petit peu cette confiance en vous, eh bien, vous allez être à la recherche de ces repères, que l'on trouve dans ces valeurs. La famille, le travail, l'amitié, la solidarité, la fraternité. Hein. Donc, vous allez forcément vous éloigner des personnes qui ne représentent pas ces valeurs à vos yeux, hein, d'où peut-être ce sentiment de solitude. Mais quoi qu'il en soit, vous allez trouver des moyens pour retrouver quand même un minimum de stabilité parce que ces sentiments vous perturbent beaucoup trop pour que vous laissiez cela en flottement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, une journée où on ne va pas se sentir forcément très bien, mais où on va se repérer à des valeurs dites sûres, en tout cas pour vous. Allez, ça peut concerner n'importe quel domaine. Allez, Bélier, votre carte. On a le page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est une énergie un petit peu jeune, un petit peu qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, vous voyez. Et donc, c'est une énergie où on a envie d'écouter ses émotions, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Ça rejoint votre tirage, par ailleurs, avec cette confusion, cette perte de repères, cette perte de confiance en soi. Le valet n'est pas très sûr de lui, hein, il est courageux, il a envie d'y aller, mais il n'est pas sûr de lui parce qu'il n'a pas l'expérience. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'expérience, ça veut juste dire que sur cette journée précise, les béliers, vous allez être un petit peu comme ce jeune homme ou cette jeune femme qui va se chercher en quelque sorte,
qui va chercher quoi? Bah, à retrouver finalement la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses sentiments, la maîtrise tout simplement de sa confiance, hein, et puis retrouver la clarté de l'esprit également. Hein. Donc il est courageux ce cavalier. Et en général, s'il persiste, il y arrive. Donc c'est ce que je disais avec cette carte de la Terre, avec cet ancrage, soit au contact effectivement de la Terre à proprement parler, soit tout simplement en remettant les pieds bien sur Terre et en renouant avec des valeurs sûres, de vraies valeurs, tout simplement. Celles en tout cas qui vous parlent. Allez, les lions. Les lions, bien on a le diable. Le diable, eh bien c'est une lame qui nous parle ici de tentation. Hein, on pourrait dire ça, hein, le diable tente beaucoup, mais c'est aussi une lame qui nous rappelle que nous sommes parfois enchaînés à certaines choses qui ne nous est pas favorable, tout simplement. Alors, le diable peut représenter aussi tout ce qui a trait à l'argent, aux biens matériels. Peut-être les lions, quand cette journée, justement, vous êtes peut-être un peu trop dans cette recherche-là, d'accumuler de l'argent, d'accumuler des contrats, d'accumuler des clients, de mettre de l'argent de côté sans penser à se faire plaisir un petit peu. Il y a ce côté peut-être un petit peu lié à l'argent qui justement vous perd un peu parce que vous en oubliez finalement des valeurs de cœur. Hein, cet ancrage à la terre, garder les pieds sur terre, cette union que l'on peut avoir avec des gens que l'on aime, sa vie sociale, sa vie familiale. Faire attention que finalement cette recherche matérielle, cette recherche aussi financière ne vienne pas vous perdre en quelque sorte, vous emmener sur des chemins qui vous éloigneraient des valeurs du cœur. Voyez ? Donc peut-être pour vous retrouver un petit peu dans cette journée des repères, ce serait justement de vous ramener dans ce cœur qui est le vôtre et peut-être délaisser un petit peu cette quête pour les choses, je dirais, qui resteront sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez à nourrir votre cœur en ce 9 février à millions plutôt que cette recherche peut-être toujours de l'argent. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, c'est bien de se mettre à l'abri, c'est bien de se mettre en sécurité au niveau matériel. Hein. On est sur une planète qui fait que ça nécessite quand même des revenus, un minimum de confort, vous voyez, mais ça ne doit pas nous éloigner des valeurs du cœur. Donc pour vous les lions, vraiment renouer avec votre cœur, renouer avec vos sentiments, renouer avec ce qui vous fait réellement vibrer en tant qu'être, en tant qu'âme. Sagittaire. Sagittaire, eh bien on a le cavalier de Pentacle, les Sagittaires, oui, bah vous êtes peut-être un petit peu perdus en ce 9 février, vous êtes peut-être un petit peu confus, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous parce que vous êtes peut-être en train de concrétiser quelque chose d'important pour vous. Alors c'est peut-être une journée importante pour vous, peut-être particulièrement importante pour vous. Peut-être que vous faites des démarches administratives, peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous êtes en train de construire une maison, je ne sais pas. Vous l'adaptez effectivement à ce que vous vivez, mais en tout cas, vous êtes actuellement en train de vous accomplir quelque part. Vous êtes dans cette recherche d'accomplissement. Vous êtes dans cette réalisation, cette concrétisation de qui vous êtes ou bien de vos projets. Donc en ce 9 février, effectivement, peut-être que vous êtes un peu fatigué, peut-être que voilà, ça n'avance pas forcément comme vous voulez et puis vous vous posez des questions, vous êtes dans cette confusion. Mais avec le cavalier de Pentacle, ce que l'on peut voir, c'est que vous êtes en bon chemin. Vous allez tout simplement continuer à cheminer lentement mais sûrement. Le cavalier de Pentacle construit, hein, construit ce que vous construit, enfin c'est vous qui vous construisez, c'est vous qui allez dans cet accomplissement de vous et de vos projets.
dans la concrétisation, pardon, de vos envies, de vos idées, de vos passions. Donc avec le cavalier de Pentacle, on vous dit, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous ne vous sentez pas forcément hyper à l'aise ou hyper stable ou hyper confiant. Néanmoins, vous avancez lentement, mais sûrement ici avec le cavalier de Pentacle. Voilà les amis signes de feu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Cancer, poisson, scorpion, amis, signe d'eau, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, dans votre astro-guidance de ce 9 février. Jeudi 9 février, il faut que je revérifie, c'est incroyable, je crois que c'est jeudi. Oui, jeudi 9 février. Allez, c'est parti pour vous, Cancer, Poisson et Scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes heureux. Et que si vous ne l'êtes un peu moins, eh bien voilà, gardez foi et espoir en 2 jours meilleurs. Allez. On regarde tout de suite, signe d'eau, vos énergies de ce 9 février. Oh là là, que de culpabilité pour vous aujourd'hui, les signes d'eau. Ce sentiment de culpabilité qui vous ronge et qui vous bloque également. J'ai l'impression que vous aimeriez apprendre de nouvelles choses, que vous aimeriez acquérir de nouvelles connaissances, que ce soit dans une formation professionnelle, que ce soit apprendre la musique, que ce soit, je ne sais pas, débuter un sport quel qu'il soit. Il y a cette envie de s'enrichir de connaissances, de savoir, peut-être même de savoir-faire, voyez. Et comme je vous le dis, ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner tout simplement une passion, vos envies de vous réaliser de manière personnelle, indépendamment de votre foyer, de votre conjointe, si vous êtes en couple, indépendamment des attentes de Pierre, Paul ou Jacques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une envie très personnelle qui va s'exprimer en ce 9 février pour vous, les signes d'eau, mais il y a cette culpabilité qui vient tout simplement faire barrage et ce sentiment un petit peu de dire ben, je peux pas, je vais pas y arriver, peut-être même je ne mérite pas, vous voyez, ce côté un petit peu d'autoflagellation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous bloquer dans cette envie de connaissance, cette envie d'évolution. Il est question ici, en énergie centrale, du domaine professionnel, de vos finances, de vos ressources, de l'effort que vous fournissez peut-être au quotidien, quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez. Vous pouvez très bien être une maman au foyer, vous n'êtes peut-être pas rémunéré, mais en attendant, vous fournissez un travail considérable et qui en plus, bien souvent, n'est pas vraiment reconnu, ce qui est d'autant plus difficile. Eh bien, on voit que par rapport, quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez, il y a ce petit ras-le-bol, ce petit déclin, on a plus envie. C'est comme si on n'avait plus envie. C'est parce qu'on a envie d'autre chose. Ou alors, on a envie de continuer, mais en parallèle de développer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si votre quotidien, aujourd'hui particulièrement, allait tout simplement vous poser souci parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a peut-être pas autant d'épanouissement que ce que vous souhaiteriez. Donc,
On réfléchit éventuellement à se tourner vers des choses, des passions, un travail, une formation, quelque chose qui va davantage vous motiver et qui pourrait éventuellement vous apporter énormément sur un plan personnel, mais bloqué par cette culpabilité. C'est vraiment, c'est un fléau ce sentiment de culpabilité. Mais pour vous aujourd'hui, il est vraiment présent, les signes d'eau, hein. Il va falloir travailler sur ça. C'est vraiment le challenge de la journée, c'est vous dire que, mais vous avez, comme tout être humain sur cette planète, droit au bonheur. Ok? Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Moi, ce sentiment de culpabilité, je le connais, hein. Donc, donc voilà, je ne vous jette pas la pierre, mais c'est vraiment un point sur lequel il va falloir travailler pour vous aider à avancer. Regardez, on a le fou. Alors avant, on avait le roi de coupe. Le roi de coupe qui dit, qui est quand même dans la maîtrise de ses émotions. Mais justement, je pense que cette carte, je l'ai remise dans le paquet parce que je pense que c'est quelque chose qui vous manque peut-être en ce moment. Ou en tout cas, c'est pas que ça vous manque, mais c'est que vous recherchez cette maîtrise totale et absolue de vos émotions, hein. Mais ça n'est pas encore, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est une journée qui va être encore délicate. Eh bien, pour vous, amis cancer, nous avons ici le fou. Le fou qui vous dit, mais vas-y, pars à l'aventure, va rechercher ce bonheur, hein, cette connaissance, ce savoir, va t'accomplir dans ta passion, dans tes désirs, dans peut-être même un autre travail. Fais ce qui te semble bon pour toi. Vas-y, lance-toi à l'aventure. Voyez, ce fou est là pour vous dire, tu es capable et tu peux le faire. Réfléchis à comment tu peux mettre tout ça en place, mais à un moment donné, lance-toi et fais-toi confiance. Le fou se fait confiance, hein. Il peut se casser la binette, mais en attendant, peu importe, il y va, il a confiance en lui. Donc voilà pour vous les cancers, vraiment, pour aujourd'hui, si vous avez envie de quelque chose, eh bien faites-le tout simplement, sans culpabiliser. Allez les poissons. Les poissons, nous avons ici l'as de bâton. Bah écoutez, voilà, lancez-vous avec cet as de bâton des opportunités ici. Pourquoi? Parce que vous avez ce dynamisme, vous avez cet entrain, vous avez cette envie qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, qui va vous permettre aussi, au cours de cette journée, si on ramène simplement cette énergie pour cette journée précise, c'est tout simplement pour vous la capacité, parce que vous êtes dynamique, parce que vous êtes créatif, parce que vous êtes plein d'énergie et plein d'idées, vous avez la possibilité de mener votre journée comme bon vous semble finalement, hein, avec cet as de bâton. Très belle énergie pour vous les poissons. Allez, amis scorpions, votre petite carte. On est un petit peu fatigué, tracassé les scorpions, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Ah bah oui, écoutez, 5 de coupe, c'était vraiment ce que je ressentais. 5 de coupe, bah écoutez, oui, c'est vraiment une journée où vous allez vous sentir bien triste et bien seul, hein, face à vos questionnements, à votre tristesse, à votre lassitude. Enfin, voilà, c'est une journée vraiment tristoune, hein, pour vous, amis scorpions. Alors, cette carte quand même si on a envie de pleurer avec ce petit nounours, hein, j'en conviens, cette carte quand même, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que certes, 3 coupes sont abîmées, 3 coupes sont renversées. On est tourné vers ces 3 coupes et effectivement, bah, on est triste. Mais par contre, si on se retourne, on en a 2 derrière. On en a 2 derrière qui font que, bah, quelque part, tout n'est pas perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est ce que vous dit ce 5 de coupe pour ce 9 février, mes scorpions. Certes, vous êtes triste, mais tournez-vous vers quelque chose de positif. Cherchez le petit rayon de soleil dans votre journée. Et c'est ce rayon de soleil qui fera que votre journée vaut la peine d'être vécue. Et que peut-être même que vous pouvez complètement transcender ce sentiment de tristesse.
C'est possible, vous en avez la capacité, il suffit peut-être aussi, alors ça c'est toujours facile à dire bien sûr, mais il suffit peut-être aussi d'en avoir l'envie, tout simplement. Alors, excusez-moi, accueillir ce sentiment de tristesse, oui, hein, je pense que d'être dans le déni de ses émotions, c'est jamais bien bon. On peut accueillir ce sentiment de tristesse, on peut même pleurer, parce qu'on en a tout à fait le droit, mais on a aussi le droit de rebondir et de rechercher quand même le bonheur, quelle que soit la situation. Voilà pour vous, amis, signes d'eau. Je vous fais des bisous. Et puis, sachez que vous méritez. Vous méritez d'être heureux, heureuse, et vous méritez de faire ce que vous aimez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes de terre, bonjour, bienvenue pour votre astroguidance de ce 9 février. Nous serons jeudi. Taureau, Vierge et Capricorne, c'est à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme et que vous êtes heureux de me retrouver comme moi, je suis heureuse de vous retrouver. Allez, c'est parti. Les amis signes de terre, vos énergies de ce 9 février. Oh. Oh, écoutez, c'est une magnifique journée pour vous, hein, les signes de terre. Magnifique journée. Ici, on voit qu'on retrouve une certaine stabilité, une certaine sérénité, la paix intérieure ici annoncée avec cette carte, parce qu'on trouve des solutions, mais aussi parce que des opportunités se présentent à nous. Effectivement, ici, nous avons la carte du nouveau départ. Donc, c'est plutôt sympa parce que c'est des énergies ici de renouveau. C'est des énergies ici qui font plaisir parce que on chasse l'ancien et on fait place à de la nouveauté, de nouvelles idées, de nouvelles envies, un nouveau dynamisme, un nouveau regard aussi peut-être posé sur soi, sur ses proches, sur la vie, sur son travail. C'est vraiment de la fraîcheur en ce 9 février, de la fraîcheur et puis bah, du coup c'est léger et on se sent bien. Alors on voit en message central quand même, bah, on a le message et le chat. Alors moi ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'il est possible aussi que, alors on peut recevoir un message finalement, on peut recevoir une communication, quel que soit la communication utilisée, téléphone, de vive voix, rencontrer une rencontre physique, ça peut être mail, texto, peu importe, hein, peu importe la façon dont vous parvient ce message. Mais c'est aussi vous qui pouvez l'émettre ce message. Vous voyez, eh bien, ce que je vois, c'est que quoi qu'il en soit, on a ici la carte de l'indépendance. C'est-à-dire que plusieurs choses. Soit on va totalement se détacher de ce message, s'il est un petit peu négatif, s'il est pas sympa, si c'est pas du tout ce que l'on attendait et que ça peut être embêtant, eh bien on a cette capacité finalement, parce que autour de soi, on va super bien, on a cette capacité de prendre du recul et de se détacher complètement de la connotation un peu négative de ce message. On peut aussi recevoir un message extrêmement positif qui va nous permettre, ou émettre un message très positif, qui va nous permettre ici tout simplement de prendre son indépendance. Ça peut être une indépendance dans le travail, ça peut être une indépendance émotionnelle, ça peut être une indépendance sentimentale, une indépendance parce que, je sais pas,
je sais pas, ça peut être, ça y est, le divorce est terminé et enfin, je vais pouvoir passer à autre chose, par exemple. Comme ça peut être, ben voilà, cette maison, j'ai réussi à vendre ma maison, eh bien, je vais pouvoir me détacher un petit peu de l'ancien, de cette ancienne vie qui ne me correspondait plus, et je vais pouvoir me concentrer sur la nouvelle. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent être transmises dans ce message, qui fait que c'est finalement un nouvel élan de liberté. Et on va finalement recevoir ces nouvelles énergies comme étant un frein à son développement personnel, à son épanouissement personnel. Alors, on peut aussi s'épanouir de manière personnelle tout en étant accompagné, tout en incluant dans un projet ou dans une organisation quelqu'un ou quelqu'une. Vous voyez, tout dépend de comment on conçoit cette indépendance. Voyez, mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'on se détache complètement de tout ce qui peut être un frein et on avance dans la joie et la bonne humeur pour ce 9 février. Allez, les taureaux. Les taureaux, bah écoutez, on a l'as d'épée, le triomphe. Le triomphe et la réussite pour vous en ce jour, rien ne vous résiste, tout simplement. Très très belle carte qui nous annonce aussi peut-être ici, hein, l'épée, la cour des mentales. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, une décision que vous prenez pour un nouveau départ. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, rien ne vous résiste, vous êtes déterminé et la réussite est pour vous. On a vu de toute façon, hein, on a la paix intérieure parce qu'on a des solutions et des opportunités hein, avec la clé. Hein. Allez, les vierges. Les vierges, on a le page de coupe. Le page de coupe, bah, écoutez, de nouveaux sentiments, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles passions, un regain de nouveautés de toute façon. On le voit ici, hein, les énergies, on est en train de faire place à de nouvelles énergies. On laisse les anciennes, on les balaye, on les nettoie, on dépoussière un peu tout ça. Et c'est vrai qu'avec le page de coupe, eh bien, on a envie de partir à la découverte de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Eh bien, écoutez, faites-vous plaisir, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est une journée pour. Allez, amis Capricorne. Les Capricornes, bon, on a le 10 de bâton, c'est super. Parce que le 10 de bâton, c'est... on n'est pas complètement sorti du truc, hein, on est quand même bien fatigué, bien éreinté. On en a un peu plein le dos, vous voyez ce que je veux dire? Mais le 10 de coupe, c'est aussi la fin. On est à la fin des efforts, vous voyez? C'est un petit peu comme si on était sur la dernière ligne droite. Alors oui, c'est fatigant, oui, il y a 10 bâtons ici à porter. Vraiment, on a l'impression presque de porter sa croix, hein. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est la fin. C'est la fin. Alors, on voit que pour vos amis taureaux et vierges, bah ça y est, hein, on les a bien là pour ce 9 février, ces belles énergies de nouveau départ. Pour vous, amis capricornes, bah faut peut-être attendre encore un petit peu. Ça sera peut-être après-demain ou dans 2 jours. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la fin pour vous. Vous pouvez quand même déjà commencer à souffler et à vous dire que c'est bientôt terminé. Quelle que soit la représentation pour vous dans votre quotidien de ces bâtons. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des solutions ici, je vais pousser ces cartes-là, il y a des solutions ici qui arrivent pour vous soulager dans cette problématique représentée ici avec ces 10 bâtons. Hein, donc voilà, hein, retrouvez paix intérieure et sérénité parce que ça arrive tout simplement pour vous. C'est peut-être un petit peu plus long que pour les taureaux et les vierges, mais en tout cas, ça arrive. Donc on garde, je dirais, on ne se décourage pas, voilà, et on garde espoir. Parce que vraiment, c'est la fin. C'est la fin. Même si on en a plein le dos, c'est bientôt terminé. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.
Gémeaux, Balance et Verseau, bonjour, bienvenue pour votre astro-guidance de ce 9 février. J'espère que vous allez bien, je suis en tout cas, moi, de mon côté, de manière très personnelle, très heureuse de vous retrouver. Allez, c'est parti. Ah, c'est super. C'est pour ça que je me permets de glousser, parce que j'adore ces cartes. Il me semble que c'est hier que c'était un petit peu pourri, je crois bien hier, les énergies pour les signes d'air, hein. Il me semble bien. C'était pas joyeux. Ben, on voit que pour aujourd'hui, c'est totalement différent. Pour ce 9 février, la transformation totale et complète par rapport à hier où la journée était un peu lourde, un petit peu pénible. Il y avait de la colère, de l'hypocrisie, il y avait des choses qui faisaient que on allait devoir prendre sur soi pour ne pas rentrer dans les conflits. Eh bien, aujourd'hui, c'est totalement différent, c'est le contraire. On a en énergie centrale la transformation, le changement, l'évolution, et ça se fait de manière très intense ici, représenté avec la carte de la passion, la nature, le sanctuaire. Écoutez, là vraiment, on prend ses distances avec un petit peu tout finalement, ce qui nous gonfle, mais c'est volontaire, hein, c'est pas un isolement subi. Pas du tout, du tout. C'est notre refuge, notre retraite dans ce moment de solitude. On se connecte à notre cœur, on remet les pieds sur terre finalement, hein, parce que c'est ça la connexion à la terre-mère, c'est simplement d'être conscient, d'avoir les pieds sur terre. On n'a pas du tout la tête dans les nuages. Au contraire, on est hyper centré, hyper droit, les pieds bien stables sur la terre. Et puis ce que l'on peut voir, c'est que c'est profitable finalement, parce qu'ici, il y a de l'abondance, notamment au niveau des ressources financières. Au niveau peut-être aussi, alors ressources financières, oui, peut-être liées au travail aussi. Hein, c'est peut-être ici tout simplement avec l'abondance du confort au niveau du travail, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être un travail rémunéré, comme ça peut être aussi des ressources par rapport à un travail, je ne sais pas, mère au foyer, père au foyer, dans le bénévolat, enfin quel que soit le domaine dans lequel on fournit des efforts, il y a de la générosité et du confort matériel avec l'abondance. Mais l'abondance, c'est aussi, je dirais, ce confort dans les émotions, ce confort dans la solidarité, dans la fraternité, dans la générosité, dans le partage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment quelque chose de libérateur pour ce 9 février, pour vous, les signes d'air. Libérateur pourquoi? Parce que je pense que vous avez tout simplement la maîtrise de vos émotions, la maîtrise et l'intelligence de vous isoler pour vous ressourcer tout simplement et vous éloigner de tout ce qui pourrait être négatif. Et de ce fait, portant votre attention sur des choses positives, sur votre bien-être et sur cette connexion aux vraies valeurs, valeurs du cœur, valeurs de la terre, eh bien ça vous permet tout simplement de ne pas de transformer cette situation un petit peu anxiogène que l'on a vu dans les cartes hier et de retrouver ici beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité et beaucoup de voir ses souhaits se réaliser aussi pour certains ou certaines d'entre vous, je pense. Parce qu'ici, il y a une belle évolution qui arrive avec beaucoup d'intensité. Allez, la carte des Gémeaux, devant cette magnifique journée. Ah ouais, hier, j'étais un peu dépitée quand j'ai vu vos cartes, hein. Je dis, oh là 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 là. Allez. Écoutez, 4 de bâton Gémeaux. On officialise quelque chose dans la joie et la bonne humeur. Alors, si on nous parle de travail ici, hein, et d'abondance. Donc, si on a demandé une promotion,
on peut fêter ça. Si on a postulé pour un travail, on peut fêter ça. Si on avait envie d'avoir de nouveaux clients dans notre répertoire client, on peut le fêter aussi. Si on avait envie de changer d'équipe, on peut fêter. Quelle que soit votre demande, on va pouvoir fêter pour beaucoup d'entre vous parce que on ne vit pas tous la même chose, c'est sûr. Donc ça, c'est pour ceux qui vont officialiser quelque chose, une démarche, une demande, une envie. Et puis pour les autres, quoi qu'il en soit ici avec le 4 de bâton, c'est tout simplement un état d'esprit de fête et de joie. Voilà, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui. Les balances. Les balances, on a la reine de bâton. Super, avec la reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est rien, on ne vous refuse rien. Vous avez ce charisme extraordinaire qui vous permet tout simplement d'obtenir ce que vous voulez. On ne vous refuse rien parce que vous dégagez du charisme, mais vous impressionnez aussi par votre sagesse, votre maîtrise, la maîtrise de qui vous êtes. Hein, ça rejoint cette notion de charisme. Vous en imposez tout simplement pour aujourd'hui, Ami Balance, et vous obtenez ce que vous voulez. On est un petit peu à vos pieds là, hein, pour ce 9 février. Hein. En tout cas, c'est une belle journée de réussite pour vous. Ami Verseau. Ami Verseau, on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est les nouvelles idées, c'est les nouvelles envies, les nouvelles passions, c'est une nouvelle énergie, c'est l'envie d'avancer dans un projet avec dynamisme et avec confiance aussi quelque part. Hein. Confiance en soi, confiance en sa créativité, confiance en son énergie. Malgré tout, le page, c'est une énergie de nouveauté. Le page est jeune et n'a pas forcément d'expérience, mais en tout cas, il est courageux et il a très envie d'explorer et il a très envie d'aller sur son chemin quand même et de voir ce que finalement tout ça lui réserve. Eh bien, c'est une journée de fraîcheur pour vous, amis Verseau, une journée de fraîcheur où on a très très envie quand même d'aller voir ce qu'il y a au bout du chemin et je pense que vu les belles énergies qu'il y a pour ce 9 février, vous avez fort raison, vous pourriez être agréablement surpris de ce que vous pourriez découvrir. Alors, amis Verseau, plus concrètement, si vous avez envie de quelque chose pour ce 9 février, eh bien, n'hésitez pas, croyez en vous, faites-vous confiance. Même si vous ne savez pas trop vers quoi vous vous dirigez, il y a quand même de belles idées ici qui pourraient vous mener vers de grandes choses. Voilà pour vous, amis signes d'air. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.